Bonjour à tous, c'est Maxime de WTB Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une action immobilière, c'est Realty Income. Donc, elle est cotée sur New York Stock Exchange, hein, c'est une action américaine, elle est dans le S&P 500, c'est une très grosse boîte. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier, elle a simplement un but analytique. Aujourd'hui, je vous présente seulement quantitativement une entreprise, comme on l'appelle, Realty Income. Donc, c'est une boîte de placement fiduciaire. Donc, quand tu as par exemple des Starbucks, des Apple Store, etc., des placements comme ça va être Realty Income souvent derrière les gros Walmart, tout ça aux États-Unis. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle elle est à peu près sur des PE assez élevés, hein. Vous voyez qu'elle est à peu près sur 50, 50, 60. Ça peut monter, ça peut varier. Donc on a eu des grosses augmentations. Vous voyez ici en 2020, 2021 pour tout le monde. Et là, on est descendu, on est à 44 fois les bénéfices. Donc qu'est-ce qu'on veut voir sur ce genre d'entreprise? On veut voir des marges assez stables. Vous voyez que là, les marges elles décrèsent étant donné que l'immobilier, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, il est vraiment dans le mal. Vous voyez qu'on était passé sur des marges de 30% en 2015 et là on est sur des marges de 19%. Donc l'immobilier commence à devenir un placement un petit peu plus risqué, un peu moins rentable. Donc les gens sortent progressivement de ce genre de milieu. Vous voyez qu'ici c'était quand même pas mal déjà, vous voyez que c'est ça, c'était déjà pas mal cyclique. Et vous voyez que là on a cassé le cycle et on est potentiellement sur un cycle baissier là. On va peut-être pas remonter tout de suite. On va peut-être remonter d'ici un an ou peut-être d'ici 2 ans, comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos. Je vous renvoie à ma vidéo sur le secteur des rates. Donc on va l'analyser en rapide, hein, parce que là j'ai pas vraiment envie de prendre trop de temps sur Realty Income parce que je pense que tout le monde la connaît un petit peu, hein. On est sur une CAPI à 42 milliards, un rendement à 5% et un EPS basique de 1,35. Donc Realty, voilà, je vous l'ai dit ici, on own les Walmart, on own les Starbucks Coffee, enfin ce genre de business-ci. Donc quand par exemple on va regarder, c'est pareil, un eBay ou on va regarder un Clépierre, etc., donc des entreprises qui sont du placement immobilier et celles qui possèdent, enfin celles en tout cas qui vont leur payer les loyers, ce ne sont pas des particuliers, ce ne sont pas des personnes qui peuvent comme ça partir du jour au lendemain ou qui peuvent ne plus payer leur loyer. Comme je l'ai dit, quand un loyer c'est une dette, si tu ne payes pas ton loyer, tu as une dette. Et si Apple, Starbucks ne paye pas son loyer, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ils vont forcément la rembourser. Donc ça aussi c'est intéressant à prendre. Donc qu'est-ce qu'on regarde à peu près là où vous nous voyez 26 sur 27 positif per share gross. Donc actuellement là on va arriver sur plutôt un 26 to 28, hein, 26 of 28. 4% à peu près de dividendes qui augmentent par année. Donc ça, il faut regarder aussi est-ce que l'entreprise elle est capable de le tenir. On va regarder ça tout de suite. En cash flow, vous voyez qu'ici là, on est sur 700 millions. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite ici là on a 2 millions voilà, achat, vente de placement. Donc on continue à faire l'immobilisation. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, donc on émet des actions, donc l'actionnaire il est dilué. On augmente le dividende, c'est bien, mais vous voyez ici, regarde, total en dividende en espèces. Donc on est sur un dividende qui a 500 millions. Vous voyez ici, il était à 600 millions et là on est à 1 milliard 8. Donc vous voyez que le cash des activités d'exploitation, évidemment, il augmente. Mais après, il faut aussi se rendre compte que ce genre d'entreprise-là, elle ne peut pas racheter des actions de son capital. Elle est obligée de tout verser en dividende. C'est les politiques des rates aux États-Unis. Donc elle est obligée de verser 90% de ce qu'elle gagne en dividende et ensuite elle investit. Et on voit donc qu'est-ce qu'elle doit faire pour ça? Elle émet des actions, donc elle dilue l'actionnaire et elle émet de la dette. Ensuite maintenant, il faut regarder surtout les données importantes. Le ratio dette net sur EBITDA, on est à 21 en dette net et en EBITDA, on doit être à peu près à 2 milliards. Donc je pense que... Ah non, attendez, vous me faites mentir. Attends, en EBITDA, on doit être à peu près sur... Voilà, on est sur des EBITDA à 2,7 milliards et en TTM, on est sur du 3 milliards. Donc on est à peu près sur du 8, 9, allez, je vais le donner à 10 parce que je suis assez pessimiste sur ce genre de truc. Donc 10, donc c'est quand même une entreprise qui, on pourrait dire, surendettée. Après, il faut voir dette bonne ou mauvaise, au bout de combien de temps est-ce qu'elle doit la rembourser, etc. Et comme je vous l'ai dit, les personnes à qui elle own les magasins, ce sont des grosses entreprises qui ne vont pas faire faillite du jour au lendemain. Donc techniquement, si la dette elle est échelonnée sur longtemps, l'entreprise elle va pouvoir rembourser. Voilà, donc ça c'est l'historic book de l'entreprise. Donc elle est elle est arrivée 25% en dividende constant, etc. Donc c'est génial. Mais vous voyez qu'ici elle a complètement explosé en fait l'entreprise. Et potentiellement c'était peut-être pas la meilleure idée. Alors ensuite qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Elle va rentrer dans le secteur de l'industrie. Donc elle va own potentiellement des... Voilà, elle nous dit Hunter Strategic Development Alliance with Vertical Farming Operator Plenty. Donc on va aller faire voilà, vertical farming. Donc est-ce que ça a un grand avenir? Je ne sais pas forcément. Expansion to Ireland. Donc on va essayer d'aller en Europe. On va essayer d'aller, enfin
On voit qu'on était déjà au UK depuis 2019, donc expansion to Irlande, on va juste à côté. Donc ça peut être assez intéressant si Realty elle pourrait aller à la conquête de l'Europe, surtout en ce moment hein, quand l'immobilier il commence à pas mal chuter. Si potentiellement elle arrive à aller récupérer des choses intéressantes, des centres commerciaux ou que sais-je, des bons placements dans ce genre d'endroit. Alors après l'Irlande, est-ce que c'est une zone touristique? Je ne sais pas forcément. Je sais que là, ouais, UK c'était peut-être une bonne idée. Vous voyez qu'ici en Spain, même on est carrément allé récupérer des Carrefour. Donc Carrefour, bah, grande enseigne de magasins en France. Ouais, on est carrément allé immobiliser ce genre de choses-là. On est même allé immobiliser, là vous voyez, en Italie. Donc ça m'allait à AG Acquisition, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression de voir un Ikea. Voilà ce qu'on nous dit ici. En total dette, on nous dit qu'on est à peu près sur 3 milliards. Et des EBITDA à 800 millions si on regarde ça. Donc en total dette sur EBITDA, ils nous disent qu'on serait à 3,9 et on a ajusté à 3,5 si on compte tout. Donc je ne sais pas exactement d'où sortent ces chiffres. Vous voyez qu'ici, elle est même partenaire de CVS Pharmacie. Donc CVS, c'est une assez grosse entreprise qui, elle est dans le tout. Donc elle a les pharmacies, elle fait le middleman entre, etc. Et pourtant, vous voyez que c'est Realty Income qui possède son magasin, alors que CVS essaye de se doter d'à peu près tout. Elle essaie d'avoir l'immobilier et au final, vous voyez que c'est Realty Income qui lui loue. Donc ça, c'est intéressant. On dit Attractive Risk Reward vs le SP500, on nous dit que Realty, elle est assez bonne. Donc ça, bon, depuis tout à l'heure, je vous parle pas du tout de ce que possède Realty, je vous parle pas du tout. Vous voyez, c'est pour ça aussi que ce genre d'entreprise, il faut y faire attention parce que là, par exemple, elle vous appâte en vous disant il y a des dividendes, en vous disant regardez, ça fait 25% qu'on fait ça, etc. Mais une entreprise, c'est pas ça. Je veux bien que vous voyez que le revenu total, il a été multiplié par 3. Mais est-ce que la dette, elle n'a pas aussi été multipliée par 3? Regardez, on va dette totale. Vous voyez que la dette totale, elle a aussi été multipliée par 3. Donc il faut faire aussi attention, hein, parce que forcément, on fait plus d'argent, mais après, on a plus de dettes. Et quand on arrive dans des périodes comme là aujourd'hui, le fait d'avoir contracté tellement de dettes de ici à ici et de ne pas avoir voulu garder des liquidités, parce que regardez qu'est-ce qu'on peut voir en liquidité, on est vraiment à rien du tout, quoi. On n'a rien du tout en total de créances clients. Bon là on est passé à 1 milliard parce que du coup en 2022 etc. Bon il y a eu pas mal de locations etc. Donc en total ce que je veux dire en liquidité donc l'entreprise elle est assez peu liquide. Vous voyez que sur des actifs à valoriser à 50 milliards on est à peu près sur des liquidités assez faibles. Alors après je veux bien voir le capital propre des actionnaires. Donc on est sur 28 milliards étant donné qu'elle a été complètement diluée l'entreprise. On est sur une assez grosse on est sur une assez grosse part et elle, participation minoritaire, 130 millions au capital, donc c'est vraiment que dalle quoi. C'est vraiment que dalle. Par contre, j'aimerais bien savoir si là, est-ce qu'elle rachète ses actions. Donc vous voyez ici, participation, on est passé à 167 millions, donc potentiellement, vous voyez même ici que les capitaux propres des actionnaires, parce que bon, les gens ont été dilués, mais on voit qu'ici, eux, après la dilution, ils rachètent leurs actions. Donc ça aussi, faut regarder. Est-ce que eux, ils savent pas quelque chose que nous on sait pas? Est-ce que eux, par exemple, voilà, parce qu'on voit dans les statistiques totales d'actions ordinaires, vous voyez qu'on passe de 260 millions à 600 millions. Donc en fait, on a triplé le capital. L'entreprise est 3 fois plus grosse, donc en fait, on s'est 3 fois plus endetté, il y a 3 fois plus de capital et on gagne 3 fois plus d'argent. Donc au final, l'entreprise, elle stagne, elle est toujours à zéro. C'est juste des règles de 3 là en fait. On a cherché une capitalisation qui était peut-être à 4 milliards avant. Là on a 40 milliards, on a fait x10. Mais on a fait x10 en dette, on a fait x10 en actions, on a fait x10. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est-à-dire que là, ouais, action flottante en circulation, 659 millions. Parce que le PSG il a rien quoi. Enfin là, même pas 700 millions. Les personnes qui ont l'entreprise, elles ont pas un quoi dedans. Donc ça aussi, pourquoi est-ce qu'elles ont pas un? Elles ont pas leur bille dedans. Si elles ont t'as confiance en ton stock, t'achètes ton stock. Ouais, ce que je veux dire aussi par là. En bilan, évidemment, Realty Income, je pense que c'est une bonne entreprise et qu'elle va pas disparaître du jour au lendemain, comme je vous le dis à chaque fois. Si elle est arrivée jusqu'à là, c'est qu'il y a forcément une raison. Ça aussi, il faut le regarder. Il faut regarder quel type d'immobilier elle garde, parce que moi, je vous ai dit à peu près, mais elle n'opère pas forcément que dans ce segment-là. Et il faut regarder plus loin que les chiffres. Il faut regarder dans quel segment est-ce que viennent ces chiffres. Est-ce que c'est parce que c'est Starbucks ou c'est CVS, ou est-ce que c'est juste parce qu'elle peut faire peut-être du résidentiel, elle peut faire de la promotion, on ne sait pas. Il faut regarder vos conférences call parce que vous dites Realty, ah c'est l'immobilier, ah elle me verse un dividende, ah c'est bon, je cherche pas loin. Elle vous verse un dividende, ouais mais elle vous dilue. Elle t'a versé un dividende, ouais mais elle t'a dilué, l'action elle a pas bougé. Et encore l'action elle bouge parce que c'est justement une entreprise qui a une forte croissance de dividendes. Donc la plupart des gens qui sont sur cette entreprise, ils la connaissent pas. Ils n'ont pas regardé les rapports financiers, ils n'ont pas regardé est-ce que l'entreprise était vraiment profitable, ils ont juste vu un dividende, ils ont fait ah
Ça va vite l'entreprise, elle doit verser tout le temps des dividendes. Non, non, mais vous savez pourquoi elle verse autant de dividendes? Parce qu'elle est obligée, c'est sa politique. 90% elle doit repartir en dividendes. C'est comme ça. C'est comme ça et ça sera pas autrement. Du coup, elle est obligée de récupérer de la dette. Elle est obligée aller s'endetter. Pourtant, elle a un ratio à moins. Elle a un ratio à moins. Alors que quand elle avait eu son ratio, elle n'était pas endettée encore. Elle n'était pas autant endettée. Donc vous voyez, elle a un ratio à moins. Si, imaginons, son ratio il baisse. Imaginons que son ratio il passe à BBB. On fait comment? Comment l'entreprise elle va faire pour emprunter? Vous voyez, ça aussi il faut regarder. C'était Maxime. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Moi je vous dis à plus tard.